Mais moi, j'aime bien tes formations parce que je trouve qu'elles sont très vivantes par rapport à d'autres voilà, que je suis et donc je te mets 5. Combien de ventes l'année passée en commençant en janvier? Écoute, c'est un peu, ça dépend. Si tu comptes en actes signés 27-28, À et toi en, tout seul? Toi tout seul? mais sinon, si on compte les offres, 54. Waouh! Tu fais ça Alors, pour... là, combien depuis le début de l'année? Une vingtaine de mandats et 17, 15, entre 15 et 17 ventes. Waouh! Faut que tu nous donnes ta recette, là, hein. Bien écouter ce qui va se dire aujourd'hui avec notre ami Paolo. Tu mets tout en pratique? Tu suis la méthode Paolo, c'est ça? Ouais, en gros, franchement, oui, en grosse partie. Maintenant, avec l'expérience, j'ai un peu adapté. Je vois en fonction des gens, mais dans les grandes lignes, le principe, la straight line, on va dire, elle est suivie, quoi. Non, c'est-à-dire que, tu vois, on prend toutes les données qu'on a et ta méthode, elle est exceptionnelle parce que justement, on a la déballe. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de perdre la main, tu vois, de rentrer dans la bagarre, etc. Et je cherchais quelque chose justement pour pouvoir verrouiller de suite sans passer 3 heures dessus, quoi. Tu vois. Donc là, avec ça, tu n'as plus d'arguments de contestation, de contre-arguments. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est ça. Donc, ce que tu as appris ici avec la méthode qu'on a étudiée ensemble, c'est quoi exactement, Daniel? Qu'est-ce qui a changé en fait dans votre façon de répondre par rapport à avant? Ah, bah, c'est de leur faire dire ce que j'ai envie qu'ils disent. C'est ça. C'est tout bête. Avec ta méthode, 3 questions, un entonnoir, et puis ils tombent tout seuls, quoi. Et avant, moi, j'étais dans l'argumentaire, la bagarre, et là, c'est une décontraction. C'est magnifique, quoi, parce que le fait qu'ils disent les choses, ben, ils peuvent pas se contredire, donc après, derrière, c'est facile. C'est combien de temps maintenant que vous êtes dans l'immobilier, Daniel? Un mois, j'avais fait 3 mois, même pas, Oui, tu es resté en 2005, 15 jours, Oh, ouais, allez. avec 15 jours, et là, ça fait 1 an. Toi, tu avais changé quelque chose aussi dans ta manière de parler prix? Ah oui. Ah oui. Ben ça fait énormément de bien parce que du coup, on rentre énormément de mandats au bon prix et en exclusivité. Et chose exceptionnelle, on a vendu combien? 3, 4 mandats avant même de les publier. Ah oh. On les a vendus au prix, ouais. Là, on arrive à prendre des exclusivités derrière des exclusivités. Tu vois, donc ça nous a changé la vie, quoi. Hein. En commercial de base, à la base étant commercial, j'avais toujours besoin de voir qui faisait le mieux et faire exactement la même chose. Et une fois que tu le fais, tu changes toujours des petites choses, mais il reste que des détails en fonction de ta personnalité. Mais moi, ce que je voulais dans l'immobilier, on en a parlé depuis le départ, c'est essayer de trouver une trame qui soit toujours la même et qui s'adapte à tout le monde, pour justement les amener dans ce fameux entonnoir. Et ça, c'est toi qui nous l'as apporté. Parce qu'avant, on ne l'avait pas. Excellent. Et je réfléchissais à ça en me disant, mais comment, plusieurs fois j'ai réfléchi, mais c'est tellement d'éléments, comment je l'amène, comment. Et en fait, avec ta méthode, c'est tout bête, hein, 3 questions, et ça, je ne l'avais pas. Les questions qui amènent des réponses, ça, je ne l'avais pas. Et là, maintenant qu'on l'a, on est bien. Excellent. Et qu'est-ce que tu dirais alors à tes potes de chez Propriété Privée qui hésiteraient à investir un cent dans mes formations? Comme tu as pu entendre Océane, je leur ai dit que nous, ça nous a changé la vie. On a pratiquement doublé le nombre de ventes. Et quand on a un mandat au bon prix, et en plus on est en exclusivité, il peut rien nous arriver. C'est le rêve. Hein. C'est vite vendu, les gens sont contents, le bouche à oreille, etc. Et voilà. Ouais. Oui, et donc ce qui est bien aussi, je crois, alors, Daniel, c'est que tu ne pars plus avec des appréhensions chez les propriétaires. Tu sais que quoi qu'ils vont te dire, tu sais comment tu vas les prendre par la main et les conduire là où tu as envie finalement. C'est ça. Non, écoute, moi, je suis fan parce que, surtout, je suis fan et même j'ai envie de te dire un grand merci puisque moi, j'ai débuté l'immobilier il y a à peine 2 ans et
et j'ai appliqué parfaitement ta méthode et elle a super bien fonctionné, quoi. Il est vrai que si bien que j'ai pas eu besoin, je m'en suis bien servi pendant 6 mois et ce qui m'a permis de m'apporter beaucoup de bien. Puis après, on sait que, eh bien, après, ça en découle, on m'a recommandé finalement parce que j'étais nouvelle dans le métier. Et si bien que je me souviens quand je venais juste de terminer la formation avec toi, que j'avais donc fait mon premier appel de pige avec un client. Je lisais mes blocs, mais vraiment bêtement, toute tremblante. Et je me suis dit, mais je dois être ridicule, et j'ai décroché mon premier rendez-vous comme ça. Et moi, j'en revenais pas, quoi. Je laissais même des blancs et tout. J'étais complètement maladroite. Et tellement j'étais surprise qu'il a accepté de me recevoir, quoi. Et j'ai dit, c'est pas possible que ça marche comme ça, presque, tu vois. Il y a 4 agents immobiliers qui passent et les 4 font tout pour signer tout de suite. Au prix du propriétaire, qui est juste exorbitant. Et nous, on arrive en second temps, on arrive avec un deuxième rendez-vous, on lui montre tout ça. On dit, putain, c'est quand même le seul agent immobilier qui m'a fait une présentation, et c'est quand même le seul qui a eu la peine de me prouver que mon bien vaut moins que ce que j'espère. Donc, je pense que le plus professionnel, si je dois passer par un agent immobilier, c'est lui. Et donc, vraiment, rien qu'avec ce système-là, on gagne en crédibilité, mais de dingue. J'ai des bons résultats, j'ai des bons retours, je suis très contente. Je l'ai fait depuis la fin de la formation. J'ai présenté 10 fois à 10 reprises donc des estimations par ce biais-là. Donc déjà, premier point, c'est que j'ai gagné énormément de temps puisqu'avant, il me fallait au moins 3 heures pour préparer une estimation, pour remplir un document, pour remettre un document, et puis en n'ayant pas forcément de résultats derrière. Bon, ça me permettait certes une meilleure connaissance du bien, du quartier et de toutes ses spécificités, mais en contrepartie, je travaillais des fois pour rien puisque je rentrais pas forcément ce mandat en portefeuille. Donc là, je l'ai essayé 10 fois, j'en ai signé déjà 3. J'en ai 3 en attente puisqu'il faut attendre la fin des mandats exclusifs et des bricoles comme ça. Donc, du coup, on va dire que sur les 10, j'en ai 5 qui sont signés, a priori. Je travaille moins pour rien et l'approche est beaucoup plus pédagogique. Il faut l'essayer. C'est quoi le dicton qui dit, il y a une phrase qui dit, si tu veux que demain ça change, il faut pas faire les mêmes choses qu'hier, un truc comme ça. Si tu veux que demain change, il faut faire les mêmes choses qu'hier. Voilà, c'est ça. Non, c'est vraiment pas mal. Ça nous donne une bonne base pour commencer, parce que moi, c'est vrai que je débute un petit peu dans l'immobilier, j'avais pas fait énormément de prospection. Donc c'est vrai que quand j'appelais, je savais pas trop quoi dire, dans quel sens aller. Donc ça m'a vraiment pas mal, quoi. Déjà le fait que les clients ne disent pas toujours non, ouais. On peut arriver à leur faire dire oui, parce que c'était surtout ça en fait, c'était le fait de se dire que les clients disent toujours non, ou on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Donc là, le fait d'avoir vraiment un bloc, plusieurs blocs sur lesquels on peut s'appuyer quand on a des arguments, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus servi. J'ai envie d'appeler maintenant. J'ai envie d'appeler, c'est surmonter, on va dire, cette petite peur de se dire le fait de se dire on va prendre non tout de suite, on va pas y arriver, donc on se démotive, on se pose pas mal de questions, puis après il y a un moment on n'appelle plus. Donc là maintenant c'est vrai que le fait d'avoir des rendez-vous, on sait qu'on est capable de y arriver, d'avoir des rendez-vous, donc on appelle tout simplement.